C'est une terre de lave, un caillou noir posé dans l'Atlantique à 150 km à l'ouest des côtes africaines. C'est une terre de vent également, une terre de soleil, bien connue des touristes venus chercher la douceur, souvent pendant l'hiver. Mais c'est également une terre de triathlon, Cyril, et pour cause. Nous sommes à Lanzarote, dans l'archipel des Canaries, et depuis maintenant bientôt 25 ans, l'Ironman des Lanzarote ne cesse de croître et d'attirer la curiosité des triathlètes. Et oui, en effet, ils ont battu le record cette année sur la distance Ironman, 2250 participants, mais aussi une terre qui accueille énormément de triathlètes tout au long de l'année, puisqu'on connaît bien le club La Santa avec son camp d'entraînement et énormément d'athlètes qui viennent se préparer là-bas tout l'hiver. C'est vrai que les conditions, même s'il y a beaucoup de vent, elles sont idéales. Des conditions effectivement propices à la préparation, encore une fois pendant l'hiver européen à Lanzarote, à hauteur du sud marocain. Les températures sont très douces, très agréables, les routes sont régulières, les occasions de tenter sa chance sur les différents sommets variés. Et donc tout ce petit décor, sans oublier la température de l'eau, attire bien sûr l'attention de la plupart des cyclistes, coureurs à pied, nageurs, qui en reviennent en général avec le sourire. Nouvelle édition ici avec un parcours que vous connaissez pour ce qui concerne les distances, 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et un peu plus de 2500 mètres de dénivelé. Pas à négliger, et un marathon dont la distance est là aussi commune, mais qui se dispute lui en général sous un fort soleil et avec le vent pour, arranger le tout. On a le sourire, c'est préférable, il faut en garder un souvenir si possible heureux, même si les raisons de râler sont nombreuses. Puerto del Carmen se prépare à ce nouveau départ le lendemain avec le sac, tout l'appareillage, je dirais, récupéré par les inscrits qui découvrent ou non cette épreuve. Alors effectivement, je faisais partie de ceux qui allaient partir à la découverte de cette épreuve. Et pour l'occasion, j'expliquais à Marc Bennett, le réalisateur, que sur Sport Plus, nous avons l'habitude de diffuser 35 à 38 épreuves de triathlon longue distance par saison, et que 3 sortent du lot, bien sûr, Hawaï, Lanzarote et Embrun, et que les retours des compétiteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, étaient quasiment tous les mêmes. Il faut essayer cette épreuve, même si, effectivement, ce sera une très très longue journée. Oui, en effet, une très longue journée parce que les conditions elles sont idéales, c'est magique, c'est à l'image du triathlon qu'on a connu il y a très très longtemps, hein. Lanzarote, c'est vraiment une super ambiance, mais le parcours est vraiment difficile. Alors la natation, s'il n'y a pas trop de vent, peut vraiment bien se passer, même si la première bouée à mon goût est un peu trop proche du départ, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bagarres à cette première bouée qui est située à 400 mètres du bord. Même pas, moins de 200 mètres. Ouais, moins de 200 mètres, ça fait vraiment trop juste, surtout quand on voit le nombre d'athlètes, hein. Vous voyez là, ils sont 2250 au départ. Et puis après une seule boucle en vélo avec 180 km où on est exposé au vent régulièrement. Un parcours qui est très très usant. Et puis le marathon. Alors le marathon, certes, il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance, mais voilà, il y a peut-être un peu moins de vent, mais il y a très très peu de fraîcheur et beaucoup de chaleur, donc ce qui fait que Lanzarote est une épreuve très compliquée. Voilà, donc c'est bien vendu par Cyril Neveu, Lanzarote. C'est parti donc, 7h du matin, Playa del Carmen, Playa Grande exactement, pour une journée longue pour la plupart, beaucoup plus courte pour ceux qui sont partis en première ligne, les professionnels, ces messieurs, ces dames. Ils sont assez nombreux d'ailleurs parce que ils sont venus pour la plupart chercher une qualification pour Hawaï. On est tôt dans la saison, ça leur permettra sans doute de mieux se préparer, de mieux gérer leur temps par la suite. C'est sûr que le triathlon, il est quand même bien positionné parce que là on est fin mai, début juin. Donc ça a laissé le temps quand même à ces athlètes de se préparer depuis le début du printemps, s'ils ont eu des bonnes conditions. Et c'est vrai que derrière, si on arrive à avoir le slot pour Hawaï, ça laisse quand même une longue préparation pour aller jusqu'à Hawaï. Donc c'est vraiment une course qui est très très bien positionnée, que ce soit pour les athlètes amateurs comme pour les athlètes professionnels. Alors nous, on va bien sûr s'intéresser aux professionnels comme d'habitude, mais j'irai presque plus que d'habitude parce que Romain Guillaume, un de nos représentants, Trevor Delso aussi, participe à l'aventure. Romain Guillaume qui a intégré une nouvelle
nouvelle structure, dont on ne va pas citer le nom, mais qui lui permet de bénéficier d'un entraînement et surtout d'une organisation optimale dans la perspective d'une nouvelle qualification pour Hawaï. Romain Guillaume est là depuis de nombreuses semaines. Il a tout misé sur cette épreuve. Il aura comme principaux adversaires Bert Yammer, le Belge qui s'est déjà imposé à 2 reprises ici. Il aura l'Espagnol qui court à domicile, Mickaël Blanchard qui a pris une 2e place l'an passé. Il aura un Danois, il aura un Anglais, enfin bref, il aura des raisons de se soucier. Mais Romain Guillaume est en forme. C'est un gros, athlète, un athlète très puissant à vélo, donc c'est peut-être le parcours qu'il lui faut. Pour ce qui concerne les dames, la présence de Lucy Goosage, la Britannique, qui a marqué l'année 2013 avec ses victoires nombreuses. Il y aura Suzanne Black, l'Allemande, Corinne Abraham, la Britannique elle aussi, Christine Müller, qui avait remporté l'épreuve ici même l'an passé, Saleta Castro, l'Espagnole. Enfin bref, l'occasion pour nous de vraiment vivre cette épreuve dans les meilleures conditions avec un gros suspense. Ouais, un gros suspense. C'est vrai que c'est des athlètes qu'on n'a pas forcément, enfin on a l'habitude de les voir, mais c'est pas des athlètes qui ont forcément des gros palmarès, c'est normal. L'évolution du triathlon, la route tourne pour les athlètes qu'on avait l'habitude de voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un très très beau plateau et sur une course aussi compliquée comme Lanzarote, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Stéphanie Adam, la Belge, néo-pro depuis janvier 2014. Elle a tout simplement à son actif 2 victoires à Hawaï en 2013 et 2012, mais en tant qu'amateur, en tant que groupe d'âge. Elle a décidé de franchir le pas et de s'aligner ici à Lanzarote. Pour l'instant, la tête de natation, elle est emmenée par un Français, notamment un Français, Sébastien Fraisse, qu'on connaît mal, qui est un nageur, membre de l'équipe de France de nage en eau libre et qui là s'est essayé sur cette épreuve. Derrière, bien sûr, on a parlé de Stéphanie Adam, il y a le dossard 41 avec le bonnet bleu, c'est Saleta Castro qui a un tout petit peu de mal. Ça brasse, il faut dire que tout à l'heure vous insistiez dessus, Cyril, la première bouée est assez proche du départ et pour que le peloton commence à un petit peu trouver ses positions, trouver son confort, ça prend quelques minutes. Ah ouais, ça prend du temps et la première bouée à 200 mètres, c'est vraiment trop court pour étaler comme ça un peloton de 2250 athlètes. Donc forcément il y a un peu de bagarre, on essaye de se faire sa place, on n'a pas, surtout pour les athlètes qui sont devant, on n'a pas envie de perdre le bon groupe, donc voilà, il faut rester dans le beau peloton. Image au ralenti. 2 boucles à effectuer pour parcourir les 3,8 km de natation, sortie à l'australienne. Il fait déjà chaud, la température les jours précédents oscillait aux alentours de 35 degrés. Le vent soufflait par rafale à parfois 50 km/h. Il faut espérer que cette journée ne sera pas tout aussi difficile. Le voici, Sébastien Fraisse, le Français qui a appartenu longtemps au club de Versailles et qui depuis cette année appartient au TUC Triathlon. Résident à Toulouse, multiple champion de France sur distance 5 km. Et derrière, les autres cadors en l'occurrence qui vont tout doucement s'extraire de l'eau. Pour ce qui concerne ces messieurs, on va trouver Heinrich Aldelum, le gros gabarit, bonnet jaune là, Bert Yammer, bonnet noir sur les oreilles, Romain Guillaume qui passe à l'instant devant vos yeux. Attention à ces repères un tout petit peu perdus à la sortie de cette première boucle. Il faudra inévitablement replonger. Et on suit dossard donc numéro 44. Flo Kriegel, l'Autrichien, première de ces dames. Dossard numéro 36, Stéphanie Adam, dont on parlait il y a quelques instants, la Belge. Saleta Castro, l'Espagnol. 2250 compétiteurs, Cyril, c'est très important. Certes, c'est une épreuve qui existe depuis près de 25 ans, mais pour y avoir goûté de près, c'est vrai qu'il est préférable de se faire, je dirais, de manière précise au profil de la course. Ouais, on l'a dit, c'est une course compliquée, 2250, alors c'est bien parce qu'il y a tout le temps du monde sur le parcours, mais voilà, il faut faire sa place, il faut être vigilant en vélo parce que on n'est pas à l'abri non plus d'une chute, il y a beaucoup de vent, donc faut rester concentré tout le long du parcours et c'est ça qui est fatigant et ça, on puise beaucoup d'énergie sur cette concentration justement parce que quand il y a du vent de côté qui souffle fort, voilà, on a l'impression qu'on va sortir de la route et puis si on fait pas attention à un coureur qui est devant, la chute est inévitable. L'Atlantique. Mi-mai donc, autour de Lanzarote, température de l'eau assez agréable. La combinaison a tendance un petit peu à tenir chaud lors du 2e tour de ce parcours natation. Classement pour l'instant figé pour ce qui concerne ces messieurs. Fraisse,
Heidelun, mais aussi Romain Guillaume qui n'est pas très loin. Et Lucy Goussaige, dont je vous parlais il y a peu, qui insiste sur le caractère un petit peu particulier de cette épreuve et qu'elle effectivement a appris à découvrir, et elle a voulu, dès qu'elle a posé les pieds à Lanzarote, tenter sa chance ici. Bien sûr, c'est une course importante pour elle, Lucy Goussaige, et elle compte bien y performer pour justement se qualifier et participer à Hawaï ensuite en fin de saison. Elle a déjà marqué des points, hein. Elle a fait 2 en Afrique du Sud, donc une perf ici à Lanzarote lui donnerait de fortes chances d'aller à Hawaï. Température de l'eau douce, eau très claire, image sous-marine qui permet de montrer plus facilement les progressions parfois difficiles de certains nageurs, tandis que le Français Sébastien Fraisse en termine avec les 3800 mètres de natation. Le temps réalisé par Sébastien, 47 minutes. Il a l'habitude effectivement de nager sur ces distances. Deuxième position pour Heinrich Heidelun, le Danois, encore un Danois. Et puis rapidement derrière, Romain Guillaume avec son bonnet bleu. Romain Guillaume qui prend tout le monde de vitesse lors de la première transition. Démarrage sur les chapeaux de roue de la part du Français. Vous avez vu la différence avec le Danois. Stéphanie Adam, la Belge, est la première à sortir de l'eau. Elle sort de l'eau en 55,04. Ouais, il est parti vite, hein, Romain Guillaume. Il a peut-être envie de lâcher tout de suite ses compères, essayer de prendre la tête tout de suite. Il faut être vigilant, on l'a dit, hein, le parcours est compliqué. Déjà, il est vallonné. Il y a beaucoup de dénivelé positif. Et puis, il y a le vent. Donc, faut vraiment être vigilant parce que faut pas griller les cartouches trop tôt. Voici les temps. Je vous ai dit 47 minutes, c'est 45, 46 et 46 minutes pour Sébastien Fraisse. Et puis ensuite, les poursuivants. Adam Castro, Goussaige, dans un mouchoir de poche, déjà un écart avec Corinne Abraham. L'air de transition après la natation, pas tout à fait les mêmes vitesses de réaction pour les uns et les autres. Et la présence dans la course de Essa Ibrahim Al-Khalifa, qui n'est autre que membre de la famille royale de Bahreïn et qui donc a décidé de s'inscrire et de participer à cette épreuve. Elle qui a longtemps été membre de l'équipe de football féminine, qui après a poursuivi avec de la course à pied, a découvert sur le tard, ou du moins récemment, le triathlon. Elle n'a pas encore effectivement l'habitude de se fier à ces règles valables pour la plupart des courses, mais qui va mettre un point d'honneur à couvrir cette distance et finir donc cet Ironman de Lanzarote. Ambitieuse, motivée, enthousiaste, il faut l'être effectivement quand vous partez ensuite pour ces 180 km. La température est montée d'un cran, le vent ne cesse de forcir et vous savez d'ores et déjà, Cyril, que les 80 premiers kilomètres ne servent que d'échauffement parce que ça va commencer à partir du kilomètre 80. La première boucle en plus elle est quand même assez sympathique, c'est vraiment des très, très beaux paysages, souvent c'est très très roulant. Par contre voilà, une fois qu'on arrive à un peu plus de la mi-parcours, on a l'impression qu'on a fait le plus dur, mais en fait c'est là que les difficultés commencent avec un vent violent souvent et puis la fatigue, parce que même si la première partie est vraiment belle, vraiment intéressante, il y a des faux plats et sur certains faux plats, quand on a le vent de face, ça complique les choses. S'hydrater, bien sûr, se rafraîchir et attaquer, c'est la devise de Romain Guillaume qui a pris rapidement les commandes de cette course. Il est sur Lanzarote depuis de longues semaines et Romain, il a mis un point d'honneur à faire le maximum de manière à enlever cette épreuve, l'inscrire à son palmarès. Dernière victoire de Romain Guillaume sur distance Ironman, c'était à Mont-Tremblant en 2012. Il a dit, Romain, justement, qu'il a fait sa première apparition ici à Lanzarote l'année dernière pour se préparer et qu'immédiatement il a ressenti quelque chose. La physionomie du parcours, l'île elle-même, les couleurs, les contrastes ont attiré son attention et l'ont sensibilisé.
Et donc il dit immédiatement à son coach que c'était ici qu'il voulait courir, qu'il n'était pas utile d'aller chercher toutes les épreuves et enchaîner en l'occurrence les déplacements, mais qu'il fallait savoir se concentrer, favoriser une destination plutôt qu'une autre et préparer justement l'Ironman de Lanzarote. Il est resté suffisamment de temps avant l'épreuve pour s'imposer sur le Volcano triathlon, qui n'est pas tout à fait la même distance, qui est une distance dite olympique, mais donc il a profité de cette période-là pour véritablement régler les points de détail, si tant est qu'il en est encore à régler, les points de détail qui lui permettraient d'arriver dans les meilleures conditions le jour J, c'est-à-dire le jour de cet Ironman. Il peut effectivement profiter et être heureux de ce qu'il fait. On va dire que c'est une démarche professionnelle, hein. C'est bien que Romain Guillaume ait pu intégrer un team pro. Alors certes, il a un peu plus de pression parce qu'il faut qu'il ait des résultats, mais on le voit, il prend, je pense, des bonnes décisions. Il discute beaucoup avec les entraîneurs. Il est dans un team, donc forcément il y a d'autres athlètes, donc il échange énormément. Et je pense que c'était important pour lui d'intégrer ce team au moment de sa carrière. On a fait la première boucle entre Playa Blanca, El Golfo, retour sur Yaiza, et puis ensuite la traversée du désert, le fameux Timanfaya, direction Tinaro, Famara. Tout ça encore dans la perspective de arriver le plus frais possible au pied de Teguise en quelque sorte. Ouais, à partir de Teguise, en effet, les premières difficultés commencent avec les 2 ascensions et pour finir à Mirador del Rio. Alors là, souvent c'est des parties montantes avec beaucoup de vent, très peu de descente. On a l'impression qu'on monte tout le temps. Alors c'est pas des forts pourcentages, mais le vent complique la chose. Et puis une fois qu'on est en haut, quand on fait demi-tour pour revenir, on comprend pas pourquoi, mais il y a encore du vent. Ça avance. Dossard 22, Régoulard, Horbach. La Suissesse, deuxième de l'Ironman du Pays de Galles en 2013, Ironman du Pays de Galles qu'elle avait remporté l'année précédente, c'est-à-dire en 2012. Lucie Gousset, je la voici avec son petit gabarit. Dossard numéro 23, Suzanne Blatt, l'Allemande. 10e de l'Ironman d'Allemagne en 2013, vainqueur du Challenge Almer. Et voici la première de ces dames qui, depuis la sortie de l'eau, donc, rythme la progression du peloton féminin. Stéphanie Adam. Longue ligne droite. Direction, en l'occurrence, Cyril Los Niebes, et on passe tout d'abord dans le fameux Timanfaya National Park et une ligne droite interminable qui ne cesse de monter avec le vent bien sûr qui vous rappelle qu'ici vous êtes aux Canaries. Ouais, après direction Tinaro. Alors après Tinaro, ça va redescendre un peu, on va pouvoir récupérer et puis après on va longer les plages de Famara où là si souvent c'est un vent de côté qui est gênant, on a tout le temps peur de tomber, donc voilà, faut rester concentré, mais voilà, Romain Guillaume a fait une bonne première partie. Bert Yammer, double vainqueur, ici c'était en 2008 et 2009, qui réside désormais à Lanzarote et qui nous rappelle que l'année dernière, il a effectivement participé à l'épreuve. Il avait terminé à la 5e place, mais qu'à l'issue plutôt du parcours vélo, il ne se sentait pas vraiment en forme pour continuer. Il a pensé à abandonner et puis il a croisé son plus jeune fils dans l'aire de transition ou à proximité, qui bien sûr l'a regardé fixement, et là Bert Yammer s'est interdit de jeter l'éponge en quelque sorte, et il a décidé de poursuivre, d'enchaîner bien sûr avec ce marathon qu'il vraiment n'avait pas l'intention de réaliser. C'est revenu progressivement, c'est aussi ça, je dirais, la magie de ces distances très longues, c'est qu'on passe par des hauts et on passe par des très bas, mais ça revient aussi vite que ça a disparu. Bert Yammer sait que c'est un parcours pour les hommes forts, pas forcément pour les hommes qui sont à l'aise en montagne, mais pour les costauds, pour ceux qui ont des grosses cuisses, parce que c'est un parcours, comme vous disiez Cyril, exigeant. Ouais, c'est un parcours exigeant et c'est sûr qu'il faut pas forcément être très bon grimpeur pour réussir à Lanzarote. Il faut plutôt être quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est capable de rester en position aérodynamique le plus longtemps possible. Et puis il faut avoir une force mentale non négligeable, parce qu'il y a un moment donné, c'est sûr que sur ce parcours, même si l'athlète qui va gagner, il y a un moment donné dans le parcours, il sera au plus bas.
Lucy Gussage qui vient de se faire dépasser par Regula Rohrbach. La Suissesse qui continue sa progression. Devant toujours Stéphanie Adam. Attention à ces petites erreurs, ces petits écarts là, à la faveur d'un ravitaillement. Direction, nous sommes à Famara en l'occurrence. Cyril et Bert Yammer là, pas tout à fait lucides, peut-être inattentifs. 3e position pour le Belge, derrière Heinrich Heidelund le Danois et derrière bien sûr Romain Guillaume. Position de vitesse efficace, inchangée je dirais presque. Toute la puissance exprimée par le Français au moment d'attaquer justement ce long faux plat qui mènera après Famara en direction de Teguise. Le Danois qui lui aussi est un excellent coureur cycliste puisqu'il avait commencé par cela, voit que Romain Guillaume le sollicite de plus en plus. Il s'attend à une partie assez compliquée. Nous y sommes, kilomètre 90. En quelque sorte, c'est l'Ironman de Lanzarote qui débute à hauteur de Teguise, direction Mirador del Aria, Mirador del Rio. 2 ascensions, Cyril, qui ne laissent pas indifférent. Non, une première assez longue, pas des gros pourcentages, mais une fin de montée compliquée, pas marrante parce que voilà, il y a du vent, c'est une longue ligne droite, on a l'impression qu'on arrive au sommet puis on s'aperçoit que derrière ça monte encore un peu. Derrière une toute petite descente assez technique où on peut pas vraiment prendre de vitesse, où il faut être vigilant. On peut pas non plus vraiment se ravitailler dans cette descente parce qu'il y a énormément de virages. Et puis on attaque directement sur Mirador del Rio. Alors là, vue magnifique, mais on a vraiment le temps de voir la vue parce qu'on va pas très très vite dans cette montée. Les athlètes, les compétiteurs, les amateurs quittent en l'occurrence la mer, tournent le dos à Famara et c'est une longue partie de manivelle, tranquille, il faut respirer, prendre son temps, être patient parce que c'est loin d'être terminé. C'est l'occasion tout simplement de prendre la mesure de cette épreuve disputée ici sur l'île de Lanzarote. Alors bien sûr, on joue avec le vent, on respecte les règles, surtout pas moins de 10 mètres entre 2 compétiteurs et puis on fait le plein de souvenirs. Et là, effectivement, on a le temps d'en profiter. C'est l'occasion ou jamais d'ouvrir les yeux, de ne pas regarder sa montre forcément parce que on n'a pas que des bonnes surprises. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est loin d'être terminé. De retour à Lanzarote, l'une des îles de l'archipel des Canaries. Et on revoit justement ce départ, 2250 compétiteurs, Cyril, qui participaient à ce rendez-vous. Mi-mai, des conditions de course, je dirais presque idéales, ou peut-être parfois un peu excessives, tout dépend des habitudes de certains. La chaleur, le vent, et puis quelques coups de pédale qui vont effectivement solliciter l'organisme. Un parcours avec 2550 mètres de dénivelé. On a vu Romain Guillaume passer à Teguise en tête de la course masculine. C'est Stéphanie Adam, la Belge, qui elle, à cet instant précis, passe devant Suzanne Blatt, la voici, l'Allemande. 3e position pour la Suissesse, Regula Rohrbach, dossard numéro 22. Et en 4e position, la Britannique Lucy Gussage, des gabarits très différents. Ouais, des gabarits différents. On a vu des Romain Guillaume très très véloces en vélo, donc ça c'est plutôt positif parce qu'on a l'habitude, c'est vrai, on se dit c'est roulant, faut être puissant, donc on emmène des braquets et Romain Guillaume vélo c'est plutôt bon parce que derrière le marathon est pas forcément évident et c'est intéressant de le voir mener la course comme ça. Christine Müller, l'Allemande, vainqueur tout simplement de l'édition précédente, tenante du titre donc, 3e de l'Ironman de Francfort et qui cette année a décidé effectivement de faire à nouveau de ce rendez-vous, je dirais, un objectif majeur de sa saison pour justement aller glaner ces fameux points nécessaires et une qualification pour l'édition 2014 d'Hawaï. Alors elle nous parle un petit peu aussi de ses amis qui la jalousent, qui se moquent d'elle, qui effectivement disent plutôt qu'elle a un métier assez particulier. Mais bon, elle est consciente de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie assez privilégié.
Mais il n'empêche que pour participer à ces épreuves et avoir des objectifs comme les siens, il ne faut pas être avare en termes d'efforts et surtout savoir gérer sa préparation. Pour l'instant, elle est en 8e place, Christine Müller. Petit pépin lors d'un ravitaillement, elle a été effectivement percutée. Elle a percuté plutôt un bénévole, comme on l'avait presque vu avec Bertie Hammer. Donc elle a chuté, il a fallu remonter sur le vélo, repartir. Et donc elle a perdu un tout petit peu de temps. Des amateurs, bien sûr, des paratriathlètes. Dossard 69, Rafa Botello. C'est sa première expérience sur distance Ironman. Lui qui a représenté l'Espagne aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Il participait à l'épreuve de marathon, Rafa Botello. Alors bien sûr, lui aussi s'apprête à vivre une journée assez longue, une journée assez physique, même s'il a une préparation de tout premier plan. Il veut simplement terminer, finir dans les meilleures conditions. Alors il s'imagine bien que les différentes ascensions vont être pesantes, vont être sollicitantes, on veut bien le croire. Il faudra après poursuivre l'effort sur les 42 km du marathon sous un soleil sans doute, peut-être pas de plomb, mais assez chaud tout du moins. Et donc tout ça il le sait et il peut compter, c'est ce qu'il le dit, sur la présence de sa famille, la présence de ses amis, des gens qui le soutiennent depuis qu'il est sportif de haut niveau et qu'il a, à la faveur de ce déplacement à Lanzarote, sauront sans doute lui amener les ressources supplémentaires dont il aura sans doute besoin. Après, une fois qu'il aura terminé cette épreuve, cette préparation qu'il aura amené à cette épreuve, il reprendra en l'occurrence sa routine pour viser une nouvelle préparation et une nouvelle peut-être sélection au sein de l'équipe espagnole pour disputer les Jeux Olympiques de Rio, toujours sur marathon. Autrement dit, pour Rafa Botello, une actualité déjà bien écrite, bien ficelée pour les prochains mois, les prochaines années. Ouais, un calendrier déjà bien chargé. Et ça, c'est après Teguise, effectivement, les premières difficultés direction Mirador del Área. Course sous tandem pour Andreu Moragues, le guide, et Anna Bernard, le concurrent aveugle en l'occurrence, et qui nous dit qu'avant le mois de novembre dernier, c'est-à-dire le mois de novembre 2013, il n'avait jamais couru, il n'avait jamais fait du vélo. Lui qui est en l'occurrence malvoyant depuis l'âge de 8 ans. Il se souvient bien sûr de sa jeunesse d'enfant turbulent qui a donc dû s'adapter à cette cécité, mais ce qui ne l'empêchait pas de faire un maximum d'activités extérieures, voire intérieures, qui parfois poussaient sa mère à le reprendre de façon à ce qu'il y ait le moins d'incidents possible. Et il se souvient précisément de cette date lorsque, effectivement, à l'âge de 8 ans, en l'espace de quelques secondes, il a perdu la vue suite à une chute, justement. Il est tombé sur le crâne et depuis ce jour, il doit donc vivre autrement. Il insiste sur le fait que cet accident arrivé jeune est peut-être en fait plus facile à gérer que si c'était arrivé plus tard dans sa vie, parce que lorsqu'on est suffisamment jeune, bien sûr, on a une force d'adaptation plus importante. Ils n'ont jamais essayé le tandem avant la veille de la course, et là, avec le sourire, les deux se remémorent cette sortie un peu inhabituelle, puisque la veille de la course, ils avaient l'intention de faire un petit tour de parking en quelque sorte pour s'adapter tous les deux à cette discipline en l'occurrence, et puis il s'est aperçu que de tour de parking finalement ça a été un tout petit peu plus long. En fait, ils avaient tout simplement fait un aller-retour direction Timan Faya, c'est-à-dire un peu plus de 50 km au total, donc l'adaptation a été réelle, mais Enam Denam demande à son guide si vraiment la prochaine fois ce serait pas mieux que ce soit lui qui prenne les commandes de façon à pas être surpris à ce point-là.
Maybe next year. I don't think so. L'humour, bien sûr, il en faut énormément. Soleil très présent, la crème sur les épaules et le dialogue permanent entre le guide et le passager en quelque sorte, qui n'est pas qu'un simple passager, parce que là vraiment personne ne peut en l'occurrence minimiser son engagement. Ouais, en effet, ça doit être, c'est énormément de complicité entre les deux athlètes, parce qu'il faut gérer l'effort dans le temps, c'est long, et on l'a vu, Lanzarote c'est compliqué, c'est vallonné, il y a du vent, donc il faut vraiment que les athlètes se parlent de façon à gérer au mieux l'effort. Longue ligne droite, lassante, usante, direction Mirador del Área. Pas une difficulté majeure, si ce n'est qu'on est en prise face au vent en permanence. Ah ouais, ces trois derniers kilomètres sont longs, c'est très très long, on n'en voit pas le bout. Et voilà, on l'a vu, Romain Guillaume qui soufflait, il en avait un peu marre de cette montée. Puis derrière, voilà, il y a une descente. Alors là, je disais qu'elle était très technique, c'est surtout dans cette première partie où elle est technique, énormément de virages. Puis après, un peu plus de lignes droites, des longues lignes droites, mais elle n'est pas très très longue pour ensuite attaquer Mirador del Rio avec cette vue imprenable. Une vue imprenable, rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer. Au sommet de cette deuxième difficulté, Mirador del Rio, Romain Guillaume passe effectivement. Berthiamer est en troisième position, derrière le Danois Heinrich Heidelum, deuxième de l'Ironman de Copenhague en 2013. Stéphanie Adam, la Belge, poursuit elle sa route, toujours en tête de la compétition féminine. On sent déjà les athlètes qui sont marqués, qui sont fatigués, ils arrivent à peu près à la mi-course, un peu plus. Quand on est en haut de Mirador del Rio, il reste 80 km. C'est pas les plus faciles non plus, mais voilà, il reste encore 80 km et on voit des athlètes vraiment marqués. On avait passé en l'occurrence Suzanne Blatt, Lucie Goussedge en troisième position, et les derniers lacets qui vous amènent donc au sommet à Mirador del Rio. Ensuite, virage sur la droite en épingle à cheveux. On quitte le vent de face pour bénéficier d'un vent favorable, d'une longue descente où les vitesses atteintes peuvent être parfois surprenantes. Attention, regardez justement dans cet exercice, dossard numéro 23, l'Allemande Suzanne Blatt, position de recherche de vitesse, je dirais presque extrême. Le revêtement est bon, ils ont fait énormément d'efforts à Lanzarote au niveau du revêtement. Donc forcément des vitesses qui augmentent très très vite, mais il faut être vigilant, on n'est pas à l'abri d'une rafale de vent et on se retrouve vite par terre. Alors une fois qu'on a atteint Arieta, la fin de la descente, petite surprise, direction Taïché, Nazaré, où là à nouveau ça remonte un tout petit peu, on se demande un petit pourquoi cet ultime faux plat montant, est-ce bien nécessaire? Mais c'est le dessin du parcours de cet Ironman de Lanzarote qui sur les derniers kilomètres commence à vous paraître franchement long. Ouais, c'est vrai que de toute façon ils n'avaient pas vraiment trop le choix, fallait faire le tour de l'île, il faut trouver 180 km, ils ont retrouvé ce petit faux plat montant. Alors quand on s'entraîne à Lanzarote, ce faux plat là, si on le prend dans une séance de 1h30 ou 2 heures de vélo, on n'a pas l'impression que ça monte. Par contre, le jour de la course, on s'aperçoit vraiment que c'est dur et on arrive, on se rapproche de la fin du vélo, donc il y a un peu plus de spectateurs, un peu plus de public, mais voilà, je peux vous dire qu'à Lanzarote, quand on pose le vélo, on est vraiment content d'en terminer avec cette discipline. Alors bien sûr, le décor interpelle, bien sûr, il est séduisant, bien sûr, les maisons sont blanches, quelques pieds de vigne par-ci et par-là, pardon. Et puis les sculptures de César Manrique, tout ça effectivement sont des repères visuels auxquels vous accrochez, parce que dans les derniers kilomètres, c'est vraiment pas, là en l'occurrence, une réelle partie de plaisir. Fin du parcours cycliste pour les messieurs et le retour en l'occurrence de Suzanne Blatt sur la tête de course côté féminin. Elle s'apprête à dépasser Stéphanie Adam. Ouais, belle bagarre chez les filles, gros suspense au moment d'entamer ce marathon. Il faudra faire aussi attention à Lucie Goussedge, car on sait que c'est une athlète qui court très très vite. Et remarquable parcours cycliste de Romain Guillaume, qui a pris la tête vers Teguise au début de la montée. Après entre Famara et Teguise, dans la partie la plus compliquée du parcours, pour ne plus la lâcher, et on l'a vu, il était parti très très vite, mais il finit encore très très vite.
et il finit très vite. Puerto del Carmen, c'est bientôt la deuxième transition. Fin du parcours cycliste pour Romain Guillaume, le Français qui réalise les 180 km en 4h56 minutes et 7 secondes. 4h56 minutes et 7 secondes. Le premier donc à poser pied à terre, à retrouver une foulée presque parfaite. Longue transition là aussi Cyril pour aller chercher ses affaires et repartir dans l'autre sens. Ouais, longue transition, c'est normal, hein, 2250 participants. Puerto del Carmen, c'est un peu plus étroit qu'à Nice, on va dire, donc forcément ça s'étire un peu plus. Par contre, à noter que Romain Guillaume, il y a quand même énormément de progrès dans sa transition. On le voit, il a tout de suite retrouvé de l'allure en course à pied. On avait l'habitude de le voir un peu à la fin du vélo, un peu assis, un peu lourd sur ses appuis. Là, on sent qu'il y a quand même eu un gros travail de fait et c'est encourageant pour la suite du marathon. Il part vraiment sur un très très bon rythme. Ah oui, Romain Guillaume là, qui accélère dès les premières foulées. 42 km, 3 boucles, 2 longues, une plus courte. Deuxième position pour Henrik Heidelund qui lui a posé le vélo après 4h57 minutes et 1 seconde, c'est-à-dire elle est près d'1 minute de retard sur Romain Guillaume. Berthiamer en termine en 5h02,55, ça c'est pour le vélo. Donc il est quand même déjà à 5 minutes. De Romain Guillaume et même un peu plus. 4e position Joël Jamson. Bref, pour l'instant, avantage à Romain Guillaume qui depuis peu a un nouvel entraîneur qui n'est autre qu'Yves Cordier, qui l'a convaincu qu'il était en fait un excellent coureur à pied. Romain Guillaume qui avait sans doute l'habitude de souffrir sur les parcours pédestres et qui là a trouvé visiblement les ressources morales pour attaquer ce marathon dans les meilleures conditions. Ouais, c'est aussi le travail d'un entraîneur de persuader son athlète que là où il se sent faible, il n'est pas si faible que ça, qu'avec du travail ça peut devenir un point fort. C'est la discipline où il se sent pas forcément à l'aise et on l'a vu, Romain Guillaume qui nous a fait vraiment une très très belle transition. Alors certes il a un peu plus de 5 minutes d'avance sur ses poursuivants, sur un marathon, notamment celui de Lanzarote. C'est pas suffisant, il faut rester concentré, il faut faire une bonne partie une première boucle vraiment bonne parce que le parcours à pied en aller-retour, donc forcément les athlètes vont se croiser, donc il va y avoir un moment donné où il va falloir jouer peut-être un peu d'info, un peu d'intox avec ses adversaires, donc voilà. Mais Romain Guillaume est parti sur un bon rythme et ça serait bien qu'il arrive à maintenir l'écart, ne serait-ce que sur cette première boucle pour mettre le doute dans la tête de ses adversaires. Suzanne Blatt a posé le vélo après 5h27 d'effort justement. On a vu arriver Lucie Goussetge, on a vu aussi derrière Stéphanie Adam et c'est parti pour l'athlète allemande qui attaque ce parcours marathon. 2 longues boucles de 16 km et puis une dernière boucle de 10 km. La voici Stéphanie Adam en 2e position désormais. Pas tout à fait la même foulée que celle de sa concurrente allemande et pas tout à fait la même foulée que que l'athlète britannique Lucie Goussetge. Bien plus fluide. Ouais, Lucie Goussetge, on le sent, elle a tout de suite trouvé du pied. Elle est quand même assez aérienne, elle est à l'aise. On la sent même un peu sereine, à l'image de Romain Guillaume. Elle est partie sur un bon rythme. Les écarts. Elle a quand même 3 minutes 20 Lucie Goussetge de retard sur Stéphanie Adam, Suzanne Blatt. Romain Guillaume lui avait 1 minute d'avance sur Henrik Heidelund, mais c'est pas vraiment son principal adversaire. Sur la course, ce sera bien sûr Berthiamer. Attention à l'Espagnol en l'occurrence. Blanchard, qui lui est à 8 minutes, mais qui est connu pour son finish tonitruant. C'est un Espagnol. On sait à quelle vitesse courent les Espagnols. C'est un véritable coureur à pied. Il est capable de courir le marathon, on va dire 2,45, 2,50. Un gros marathon moins de 2,45. C'est lui justement. Donc ça veut dire que Romain Guillaume, il va falloir qu'il fasse moins de 3 heures s'il veut garder la tête de course par rapport à Blanchard s'il nous fait un gros marathon. Et oui, d'autant que Romain, il est parfaitement informé. Il sait que derrière, bien sûr, il y a le Danois qui le talonne. Il sait qu'il y a Berthiamer qui est parti rapidement et qu'il y a l'Espagnol dont j'oublie le prénom décidément. Blanchard. Ça, c'est son nom de famille. Michael Blanchard. Lucie Goussetge, Corinne Abraham, athlète qu'on a appris à découvrir, c'était l'année dernière lors de sa victoire sur l'Ironman Asie-Pacifique à Melbourne. Ex-judokate, ex-cycliste, athlète très très puissante qui elle aussi a intégré le même team que
celui qui a intégré Romain Guillaume. Ouh, c'est compliqué pour la Belge. Stéphanie Adam, clignotant à droite, fin de course. Ouais, on l'avait vu au départ de la course à pied, elle était pas sur des bons appuis, elle était assez lourde, elle avait la tête un peu dans les épaules. Alors certes, après 180 km de vélo, ça peut se comprendre. Maintenant, elle n'a pas réussi à trouver le rythme, et quand on commence comme ça à marcher dès les premiers kilomètres, c'est sûr que c'est pas bon signe et ça paraît compliqué pour aller au bout. Elle a le sourire et ça ne trompe personne. Lucy Goossedge en deuxième position, désormais derrière cette athlète. Suzanne Blatt, l'Allemande, qui va tout faire pour conserver cette place. Il faut repartir après ce demi-tour. Fin de partie descendante et fatalement lorsqu'on repart, cette partie-là tape un tout petit peu dans les jambes. Alors l'aspect positif, c'est que le vent vous est plus favorable. Christine Müller qui revient elle aussi progressivement. Elle a posé le vélo aux alentours de la 8e place. Il faut compter sur son marathon. La course est loin d'être terminée. De longs allers-retours qui vous amènent jusqu'à Playa Honda, derrière l'aéroport. Encore une fois, deux boucles de 16 km et la dernière de 10 km. Einar Johansson qui s'est imposé ici, qui connaît bien l'île et qui bien sûr soutient tous ces athlètes, quel que soit leur profil ou leur appartenance. Parcours pédestre de Lanzarote particulier, on est vraiment très proches les uns des autres. Aller-retour au milieu du public avec un soutien permanent, avec je dirais un esprit festif. Ouais, c'est très festif, c'est vraiment agréable comme marathon. Alors c'est pas facile parce qu'il fait chaud, il y a du vent, mais voilà, on est proche du public, les athlètes se croisent, ils sont très très proches, donc voilà, ça permet de moins voir le marathon se défiler et c'est très intéressant. Regardez, Michael Blanchard en l'occurrence, l'Espagnol qui revient sur Bertiamer en bleu là, qui a un coup de moins bien Bertiamer, arrêt au stand, s'hydrate. Il, je dirais presque, prend une douche au passage, coup de chaud évident pour le Belge, tandis que l'Espagnol, donc, du coup, hérite ou prend la deuxième place. Derrière, désormais, Romain Guillaume, et le Français semble trop loin pour que l'Espagnol puisse espérer revenir sur les talons de Romain Guillaume. Un marathon couru, Cyril, vous le disiez, en moins de 3 heures. Ouais, 2,57-55, hein, c'est ce qu'il fallait pour aller chercher cette victoire, hein, parce que Michael Blanchard, voilà, s'il avait senti l'opportunité, il aurait pu peut-être, pourquoi pas accélérer. Il a quand même fait 2,48-12, hein, donc voilà, Romain Guillaume gagne avec une certaine aisance, une certaine facilité, on va dire, mais voilà, il a fait une très très belle course et il a attaqué au bon moment. Il a fait surtout aussi une très belle natation. Extrêmement belle performance de la part du Français Romain Guillaume, qui a tout misé sur cette épreuve, et il a misé intelligemment. Il a pris le temps de se préparer et de vraiment rester sur l'île pour parfaire sa connaissance justement des tracés, des profils. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Victoire pour le Français en 8h47 minutes et 39 secondes. Ouais, c'est un bon temps. Alors certes, on a l'habitude de voir des temps plus rapides, mais Lanzarote, moins de 9h à Lanzarote, 8h47, c'est vraiment un excellent temps. Et bah voilà, c'est de bon augure pour son team, c'est de bon augure pour la fin de saison. Et voilà, son objectif c'était d'aller à Hawaï. Je pense que là il a marqué énormément de points, donc il va pouvoir, je pense, se préparer sereinement et voilà, il va pouvoir aborder cette deuxième partie de saison, même si elle est encore très très longue, avec beaucoup de sérénité. Romain Guillaume qui sera à Nice pour non pas courir mais supporter son ami Jeanne Collonges, qui le même week-end s'imposait sur l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Décidément, les athlètes préparés et entraînés par Yves Cordier ont l'air de performer. Deuxième place, encore une fois, après celle enregistrée l'an passé. Eh bien, écoutez, Michael Blanchard prend la deuxième place, 8h58-06, sous la barrière des 9h pour l'Espagnol. Un marathon en combien, Cyril? De 48-12, pas mal, hein? Ouais, de 48-12, c'est un marathon qui peut permettre d'aller chercher une victoire sur Ironman. Maintenant, il n'y a pas que le marathon, il faut aussi faire un très bon vélo et une très bonne natation. Bertiamer, il est ratatiné, essoré, cuit. Bref, troisième pour Bertiamer, troisième position. Alors Romain nous dit tout simplement qu'à l'entame du parcours pédestre, il était un peu inquiet parce que
Il voyait bien que derrière ça poussait, que Bert était parti sur une allure hyper rapide. S'il continue comme ça, il va me croquer. Je vais finir 2e ou 3e. Et puis voilà, en l'occurrence, mon objectif ne sera pas atteint. Donc je me suis dit, alors calme-toi, prends ton temps. Ça peut pas durer comme ça éternellement. Il va pas pouvoir maintenir ce rythme. Il y en a forcément un qui va exploser. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. 8e place pour le dossard 841. Premier age group, James et Gilfillan, britannique. Fin du parcours, Tony Truant chez les messieurs. Et que dire de ce parcours côté féminin? Lucy Goosage a pris le meilleur sur Suzanne Blatt, elle aussi dans les derniers kilomètres. Et regardez, elle se dirige avec l'Union Jack sur les épaules en direction de la ligne d'arrivée. Ouais, très belle course à pied également. Quand on la voit courir, elle est partie sur le même rythme, même aisance, et elle finit comme elle est partie. Donc vraiment très très beau marathon. Et Lucy Goosage qui après sa 2e place en Afrique du Sud vient chercher une victoire à Lanzarote. Elle commence à avoir un beau palmarès. Effectivement. Docteur Lucy Goosage, spécialisée dans la recherche contre le cancer. Marathon couru en 3h07. Ravi, surprise je dirais presque, par cette performance. Elle n'a rien lâché, Lucy Goosage. À vélo, elle a dû effectivement faire preuve d'une grande patience. Elle a tout misé sur la fin du parcours pédestre. Ouais, il y a des airs de Chrissy Wellington chez Lucy Goosage, parce qu'à chaque fois elle est surprise, mais elle gagne quand même régulièrement. Et à chaque fois elle fait celle qui est un peu surprise, mais au final elle court très très vite. 9h41-40 le temps de Goosage, 9h44-59 le temps de Blatt et 9h51-41 le temps de la 3e, donc Corinne Abraham, qui complète ce podium. Avec des peaux légèrement brunes, dorées par le soleil. Voilà. Ah, j'ai passé une excellente journée, ça s'est vraiment bien passé. Mais bon, au début, ça a pourtant mal démarré. Je me suis pas senti très à l'aise dans la natation. Ça bousculé dans tous les sens. J'avais du mal à me trouver ma ligne, à me respirer correctement. Donc, il a fallu faire preuve de patience. Et puis surtout, ensuite enchaîner avec un vélo régulier. Avec un vélo, je dirais, de métronome en quelque sorte. De manière à arriver dans les meilleures conditions pour le marathon. Je me suis souvenu des erreurs commises lors de ma course en Afrique du Sud. Je me suis un peu soucié de l'adversité et en fait il fallait rester concentré sur son épreuve, sur sa course, pour ensuite justement pouvoir réaliser l'effort nécessaire dans les derniers kilomètres. Le temps, le podium, Guillaume 8:47-39, chapeau. Blanchard, Thiamer. Et finalement, le Danois termine à la 5e place, après un gros vélo, mais sans doute pas un marathon suffisant. C'est une évidence. Goosage, Blatt, Abraham. Christine Müller, tenante du titre, termine à la 4e position. Christine Müller qui termine avec un marathon en 3h11. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. La semaine prochaine, nous suivrons l'Ironman 73 de Barcelone. C'est une nouveauté. Avant, c'était une série challenge. C'était une étape du série challenge. Maintenant, c'est une étape, en l'occurrence, du circuit Ironman. Ça va, ça vient. On a l'habitude, Cyril, de voir ça. Est-ce que c'est bien? On verra. L'avenir nous le dira. Pour ce qui concerne Alpe d'Huez, c'est toujours la même date, la même période, au mois de juillet. Ouais, fin juillet, avec Lucy Goosage qui nous a confirmé sa participation cette semaine. Il y aura Albert Moreno aussi, l'Espagnol, qui a pris la 3e place, il me semble, à Aix-en-Provence, qui sera présent sur les pentes de l'Alpe d'Huez. D'autres athlètes, toujours beaucoup de monde et surtout plus d'inscrits. Ouais, beaucoup plus d'inscrits. On est presque complet sur le courte distance. Il reste à peu près une centaine de places, 100, 150. Et sur le longue distance, on approche les 1000 participants. Donc on devrait faire nos records cette année. Et alors la bonne nouvelle, c'est que le lac du Vernet est chauffé cette année. Voilà, on a chauffé le lac du Vernet. Les sourires, les encouragements, indispensables pour justement accompagner tous ces finishers. La performance pour cet athlète non-voyant qui a réalisé son objectif et qui a dû se dire sans doute une fois la ligne d'arrivée franchie, plus jamais ça. Et puis finalement, Cyril, avec un petit peu de recul, le lendemain, voire le surlendemain, on se dit et pourquoi pas l'année prochaine. Ouais, c'est sûr, on a qualifié Lanzarote d'une course dure. C'est une course dure, mais c'est une course magique. Vous pouvez le voir, toutes ces images à l'arrivée.
C'est magique parce que c'est très beau, c'est magique parce qu'il y a une très très belle ambiance et puis parce que c'est vraiment le triathlon comme on l'aime. On est proche du public, les athlètes sont proches les uns des autres et c'est ce qui fait vraiment la beauté de cet Ironman à Lanzarote. Mission accomplie pour cet athlète membre de la famille royale de Bahreïn et le sourire sur le visage du vainqueur Romain Guillaume qui, comme le veut la tradition, et elle est importante cette tradition, accueille les derniers compétiteurs. Et là, inutile de traduire, il suffit de lire sur les traits du visage. Ça, c'est fait, mais ça s'est pas fait forcément dans la facilité d'un bout à l'autre. En effet, ouais, Lanzarote, c'est pas facile, on l'a dit, mais Vincent, je vous tenais quand même à vous féliciter pour avoir franchi cette ligne d'arrivée. Vraiment bravo, et puis j'espère à l'année prochaine.